Je suis maintenant en compagnie de Guillaume de Fondomière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du studio Quantic Dream et vous êtes intervenu en tant que speaker lors de la 13e édition du Game Summit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et en quoi est-ce que cela consiste? Quel était en fait l'objet de votre intervention? Alors, en fait, j'ai participé à une table ronde avec d'éminents spécialistes du jeu en ligne et plus particulièrement des jeux qui sont dits gratuits. Oui. Et qui ont un fonctionnement un petit peu particulier puisque on les télécharge, on commence à jouer et puis au fur et à mesure pour pouvoir progresser, il faut payer pour acheter soit des items, soit progresser dans l'expérience. Et le thème de cette année, c'est Game Reloaded. Quels sont les nouveaux défis auxquels doit faire face l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, selon vous? Alors, il y a de nombreux défis. Déjà, le premier, c'est l'adoption justement de ces nouveaux business models. Donc, lors de notre table ronde, nous avons évoqué donc l'adoption de ces nouveaux modes de jeu. Donc l'impact que ce business model a sur le reste de l'industrie. Il faut savoir que depuis 40 ans maintenant, on était sur un modèle assez figé, assez classique, où les gens allaient dans un magasin pour acheter un jeu, ils payaient un prix relativement élevé, 60-70 €, et puis ils y jouaient, et puis voilà, c'était à la fin de l'expérience, et ils gardaient le jeu. Donc maintenant, on est dans un changement de paradigme, avec un jeu vidéo qui devient de plus en plus service. Oui. Et donc, voilà, le challenge, c'est pour toute l'industrie de s'adapter à ces nouveaux modes de jeu, je dirais aussi aux consommateurs à s'adapter aux nouveaux business models. Donc on a beaucoup parlé ce matin notamment de régulation, puisque avec ces nouvelles pratiques arrivent de nouveaux défis, des interrogations. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ces jeux gratuits, puisque la plupart du temps il faut payer pour progresser ou pour continuer. Donc voilà, on a un certain nombre de challenges à relever. Et je pense que, et c'était peut-être un petit peu mon rôle ce matin, je pense qu'il est important qu'il y ait deux choses. La première chose, c'est que nous ne soyons pas, nous, en tant qu'industrie, limités, et qu'il n'y ait pas trop de régulation qui viennent stopper ce formidable dynamisme qui nous caractérise dans le jeu vidéo, et qui fait qu'en fait, nous sommes dans le secteur culturel, vraiment le secteur qui, ces 10 dernières années, s'est le plus développé, une croissance quand même de 250%, comparé au cinéma ou à la musique, c'est vraiment extrêmement dynamique. De l'autre, il faut que nous, en tant que professionnels, nous prenions nos responsabilités et que nous régulions, quand régulation il doit y avoir, de manière indépendante. Nous l'avons très bien fait ces dernières années dans le domaine de la classification des jeux vidéo, par exemple, avec le système PEGI et d'autres systèmes qui permettent en fait aux consommateurs de bien comprendre quel est le contenu de nos jeux. Dans d'autres domaines, nous devons être capables d'avoir la même approche et de nous autoréguler. Et vous avez été élu à la présidence du syndicat national du jeu vidéo il y a un mois. Il me semble que vous l'avez déjà été. Pourquoi ce retour ? Alors d'abord parce que j'ai été élu. Et donc oui, je suis depuis maintenant une dizaine d'années très impliqué dans l'écosystème jeux vidéo en France. Nous avons eu ces 5 dernières années, je crois, Nicolas Gaume qui a été un président extrêmement dynamique, qui a fait avancer un certain nombre de sujets. Et puis il a souhaité passer la main. Il se trouve qu'on n'a pas eu d'autres candidatures et donc je suis moi en tout cas arrivé avec la volonté de poursuivre tous les travaux qui ont été engagés, améliorer autant que faire se peut l'écosystème qui permet de créer des jeux vidéo en France en termes législatifs, en termes d'aide à la production, créer d'impôts jeux vidéo, etc. Mais aussi avec la ferme intention de passer le relais à une nouvelle génération. Et j'espère qu'avant la fin de mon mandat, je trouverai quelqu'un pour prendre cette relève, c'est très important. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Guillaume de Fondomière d'être venu nous voir sur ce plateau lors du DigiWorld Summit pour nous parler du Game Summit auquel vous avez participé. Merci. Merci à vous.